ici, c'est Porsche qui anime les différentes manches de la... En compact, toujours la même question. Qui va pouvoir pousser Philippe Steveny à la faute? Sur la piste de Zolder, c'est Frédéric Moreau qui s'y emploie avec, il faut l'avouer, un certain talent. Pour un temps, le leader autoritaire du championnat conserve la première place, mais il sait qu'il devra en permanence scruter ses rétroviseurs. Le jeune Moreau est bien décidé à ne pas lui laisser une seule seconde de répit. Stéphane de Groot, autre favori du championnat, doit se contenter dans cette première manche d'assurer une troisième place un peu décevante. Pendant ce temps, Steveny a dû laisser passer Moreau. Il décide d'inverser les rôles. C'est à son tour de mettre la pression sur la BMW numéro 54. Même endroit, même figure, même résultat. Moreau résiste bien à Steveny et conserve le leadership. Moreau gagne devant Steveny et de Groot. Sur la piste, ils ne se font aucun cadeau, mais en coulisses, l'ambiance est plutôt sympa. Monsieur Moreau, pensez-vous aller rechercher Philippe Steveny au championnat? Je disais donc que s'il continue comme ça, à me laisser de temps en temps des victoires, à mon avis, il serait possible d'avoir la possibilité, je répète, d'aller le chercher, effectivement. Oui. Et j'espère bien pour le spectacle, le championnat. Et Monsieur de Groot, Monsieur de Groot, troisième au championnat, vous pensez aller rechercher Monsieur Frédéric Moreau? Mais je vais non seulement le chercher, mais je vais le déposer. Il va être dégoûté de cette coupe compacte. Stéphane de Groot n'a pas vraiment les dons de Madame Soleil et sous la pluie, il devra se contenter de jouer les seconds rôles. Comme dans Les Trois Mousquetaires, c'est un quatrième larron qui va tirer les marrons du feu et sortir vainqueur de la bourrasque. Le numéro 53 s'appelle Michel de Clipel. C'est un des nouveaux du Procar. Pendant 30 minutes, il a su garder sa voiture sur la piste et c'était l'essentiel. Steveny a perdu toute chance de victoire dans les stands, d'un changement de pneumatique qui a duré 2 minutes 50. On n'est pas en Formule 1, mais quand même. Stéphane de Groot, lui aussi victime de problèmes de pneumatique, devra se satisfaire d'une 4e place. Maigre consolation, c'est mieux que Steveny, mais c'est moins bien que Gerhardt, qui malgré une pirouette de toute beauté, s'adjuge la 3e place. Et c'est surtout moins bien que Moreau, qui en s'appropriant le premier accessite réalise la toute bonne opération au championnat. Un championnat où Steveny est toujours en tête, mais il compte désormais 3 points d'avance seulement sur Moreau.